mes amis, Jim le Veilleur. J'ai décidé de faire cette petite capsule très courte. On est à 24 heures du deuxième tour présidentiel. Ce n'est pas pour faire la publicité à Marine Le Pen ou de la propagande pro Rassemblement National, mais l'heure est extrêmement grave. Je ne pense pas que les sondages se trompent à ce point-là. On donne Macron gagnant 55-45 à 24 heures. Je pense que les dés sont jetés, que c'est cuit. Hein, c'est cuit non pas pour que Marine soit présidente, mais c'est cuit pour empêcher la réélection ou le replacement de quelqu'un qui va faire le jeu de, vous savez qui, de l'oligarchie, de cette élite financière qui a décidé de réduire la population mondiale et de passer ce qu'on appelle le Great Reset, alias le nouvel ordre mondial, ou un nouvel ordre mondial, basé sur le contrôle des peuples, de l'humanité, par une élite qui est composée de quelques milliers de personnes. Et encore. Est-ce que j'ai besoin de rappeler tout ça ? Il reste encore un réservoir de 18% de gens qui vont s'abstenir demain. J'ai pas la prétention de pouvoir les toucher ou de faire en sorte que ces 18% vont m'écouter d'ici là. Mais je le dis honnêtement, j'ai plus beaucoup d'espoir. Ce qui attend la France à partir de lundi, c'est la désolation. C'est le chaos. Et à l'image de l'Italie, qui aujourd'hui est sous le contrôle de Mario Draghi, l'homologue d'Emmanuel Macron en Italie, le représentant italien de cette oligarchie financière, a littéralement ruiné ce pays. Aujourd'hui, alors où on se parle, des milliers de Milanais font la queue dans les rues pour avoir des packs alimentaires. Savoir que Milan est la ville la plus riche d'Italie. Et que si vous croyez qu'en France, ça ne va pas être la même histoire, c'est que vous n'avez toujours pas assez souffert. 5 ans de massacre, 3 ans de mépris, des gilets jaunes enfermés encore à l'heure où on se parle, qui n'ont pas le droit de vote, alors que tous les malfrats enfermés dans les prisons françaises ont le droit de vote, pas les gilets jaunes, des estropiés, et j'en passe, mais surtout, et surtout le plus scandaleux dans cette histoire, c'est cette propagande médiatico-showbiz, c'est absolument immonde ce qui se passe dans ce pays. Et on nous parle de démocratie, on nous parle qu'il faut sauver la République. On n'a jamais vu une telle coalition de vedettes, de sportifs. Il y a même des appels aux scientifiques, des directeurs d'universités et d'écoles qui appellent les élèves à faire barrage à Marine Le Pen. On n'a jamais vu un truc pareil. Et on appelle ça une démocratie. Mais qu'est-ce qu'il faut aux gens pour se rendre compte qu'il n'y a plus de démocratie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut leur faire pour qu'ils comprennent que ce pays est foutu et va sombrer dans le chaos ? Alors, je ne veux pas être plus alarmiste que la réalité, mais c'est la vérité. Regardez ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe en Italie tous les jours. Et on me dit, alors que Marine Le Pen a de très très loin le meilleur programme, de très 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 loin, le meilleur programme économique, sans aucune discussion. Son programme est ficelé, il est chiffré, il est social, il est juste, et il est pour la France, pas pour les oligarques étrangers qui ont pris possession de notre territoire. Je rappelle qu'avec Macron, mes amis, c'est la fin de la propriété. Parce que c'est écrit dans le Great Reset du Forum économique mondial que le territoire français sera bientôt une propriété de l'État français. Vous n'aurez plus le droit à la propriété, vous devrez payer un droit pour le sol, pour la location de votre maison que vous achèterez, vous payerez un loyer à cette oligarchie. Pourquoi ? Parce que la France a aujourd'hui plus de 3 milliards de dettes, et que les gens qui prêtent cet argent, parce que ce sont des gens privés qui ont prêté les 3 000 milliards, encore que c'est grâce aux intérêts que tous les ans ça grimpe. Hein. Ces gens, il faut bien les rembourser maintenant. Et comme on ne peut pas rembourser une telle dette, on va leur donner le territoire français. Et vous payerez, en tant que propriétaire, des loyers à ces gens-là, qui vous ont déjà ruiné
avec un endettement qu'on ne leur a pas demandé et dont on n'avait pas besoin. Ça s'appelle une mafia. C'est une mafia bancaire, financière, criminelle. Est-ce que j'ai besoin de parler de tous les scandales qui risquent d'éclater sur le plan sanitaire par rapport au biberon? Je ne vais pas entamer ce sujet, je risque d'être striké sur YouTube, d'ailleurs je m'y attends. Mais quel espoir y a-t-il? Que faut-il faire pour que les Français se réveillent? La question est posée, je vous le dis honnêtement. Après avoir risqué ma vie et tous les alerteurs qui vous expliquent ce qui se passe, quelle est cette mafia qui dirige, et ils vous mettent en garde sur ce qui va arriver si vous laissez ces gens au pouvoir, les alerteurs se sont mis en danger. Dois-je rappeler la mort de mon ami Stéphane Blais, qui me répétait en boucle « Si on les tue pas, c'est eux qui nous tueront ». Quand il disait ça, il parlait de la clique satanique qui est là-haut au pouvoir et qui tient toutes les finances mondiales et qui place ses pions dans tous les gouvernements du monde, qui tiennent l'armée, qui tiennent la police, qui tiennent les politiques, qui tiennent le pharmaceutique, qui tiennent l'alimentaire, qui tiennent la justice et qui tiennent l'éducation nationale et les médias. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette toile d'araignée est gigantesque. Ces gens ne s'arrêteront plus. C'était notre dernière chance pour la France de les freiner. Je ne dis pas que Marine Le Pen c'est la panacée, on ne peut pas savoir, elle n'a jamais eu le pouvoir. Mais ça aurait freiné ses plans pour la France. Là, et en plus on me dit, grâce à Macron, il gère bien la crise ukrainienne, mais il vient de donner 100 millions d'euros d'armement à l'Ukraine pour que le conflit perdure, alors que la Russie a quasiment terminé son offensive spéciale sur le Donbass. Cette guerre aurait pu s'arrêter dans une semaine. Mais avec Macron et sa clique, ça va durer jusqu'à 2023, voire peut-être plus. C'est ça le problème, c'est que si vous voulez, ces gens-là veulent les pénuries qui arrivent là derrière, et que vous voyez déjà en Italie et dans plein d'autres pays du monde, elles sont organisées. C'est fait exprès. J'en ai toutes les preuves, il suffit de regarder mes vidéos et mes lives qui sont en replay. Je vais mettre les liens à la fin de cette petite capsule, vous aurez les liens. Toutes les preuves sont là. Bill Gates a acheté, il est le plus grand fermier états-unien maintenant, Bill Gates. C'est lui qui a acheté le plus grand nombre d'hectares de terres agricoles. Pourquoi? Vous croyez que ce monsieur va vous vendre du bio? Ce monsieur va essayer de vous empoisonner, comme il a toujours fait. Il vient de lâcher 2 milliards 400 millions de moustiques génétiquement modifiés. Vous croyez que c'est pour votre bien? Bill Gates qui finance l'OMS qui vient de signer une constitution mondiale qui sera plus puissante que toutes les constitutions de n'importe quel pays. Et quand ils décideront qu'une grippe est une nouvelle pandémie, eh bien ils décideront de vous mettre en confinement, en quarantaine, comme ils le voudront. C'est ça qui arrive. Alors on me dit, oui mais Marine Le Pen, elle est contre le voile, elle est raciste. Oh, vraiment? Et ça alors? Pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés à cette égalité entre l'homme et la femme. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Il n'y a pas de racisme. Non, non. Hein? Alors, mes amis musulmans de France, vous voulez faire barrage à la haine? Parce que vous aimez pas les blondes? Non, vous aimez pas les gens qui vous disent qu'il faut pas mettre le voile dans la rue? Oh. Alors vous êtes prêts à voter pour des gens qui sont dans la franc-maçonnerie? La haute maçonnerie? Cette maçonnerie qui a tué mon ami Stéphane Blais? Cette maçonnerie qui a pris possession du territoire français, qui était une terre chrétienne, qui a tué toute chrétienté dans ce pays, qui a... Je ne vais pas les accuser directement, mais ce sont ces réseaux qui ont flingué, qui ont cramé Notre-Dame, etc. J'en passe. Parce qu'il faut détruire tous les symboles chrétiens et tous les symboles des 3 religions monothéistes. Parce qu'ils ne veulent plus de ce monde. Parce que ce sont des progressistes, des mondialistes et qu'ils veulent un nouvel ordre mondial, un nouveau monde qui ne sera pas basé sur la morale ni chrétienne ni musulmane. Et vous voulez voter pour des gens comme ça? Pour faire barrage à Marine Le Pen? Alors les musulmans de France, vous êtes vraiment très mal renseignés sur qui dirige la France, mes amis. Vous savez pas qu'il y a des réseaux cachés? Non? Vous savez pas que ces réseaux,
quand ils vont être remis au pouvoir encore pour 5 ans, voire X années, vous savez pas que c'est vous qui allez vivre un enfer? Et vous allez voter pour ces gens-là. Ah, c'est vrai, avant vous avez voté pour Mélenchon, le franc-maçon, qui vous dit qu'il va vous défendre et qui en réalité fera tout le contraire. La franc-maçonnerie, mes amis, est une contre-église. Si elle est une contre-église, elle est une contre-mosquée. La franc-maçonnerie politique est cette clique qui a pris possession des nations aujourd'hui et de la France, veut les mariages gays, les LGBT, l'adoption des enfants par des couples homoparentaux, tout ce que l'islam refuse. C'est ça que vous voulez? Vous voulez que vos enfants aillent dans des écoles de la République française où on va leur apprendre à 5 ans qu'ils peuvent changer de sexe à 6 ans? Vous voulez voter pour ça? Parce que Marine Le Pen a dit qu'il ne fallait pas mettre le voile dans la rue. Mais écoutez, mes amis, vous prenez vos responsabilités. Vous mettrez au pouvoir votre propre ennemi. La France, aujourd'hui, va replacer quelqu'un qui est son ennemi. Et ce pays, pour moi, en ce qui me concerne, est foutu. Je vous le dis. Quelle sera l'issue de cette mainmise, de cette clique satanique sur la France? Elle ne peut pas être bonne. Satan n'a jamais rien fait de bon pour les gens. Alors je sais, quand on dit Satan, ah mais tout de suite il part dans Satan, machin, la religion. Non, non, non. C'est pas une histoire de religion ni de complot là, mais c'est une histoire d'ouvrir les yeux. Moi, quand on me dit un enfant de 6 ans peut changer de sexe s'il veut, je n'y vois pas du tout d'enseignement des grands guides de l'humanité. Et les grands guides de l'humanité, ils ont guéri des gens, comme Jésus guérissait les gens. Il n'avait pas besoin de picouse pour guérir les gens, Jésus. Il n'avait pas besoin de Big Pharma. Vous comprenez? On s'éloigne de ça. On va vers la technologie. Très bien. Et cette technologie va permettre à vos enfants de changer de sexe à l'âge de 6 ans et on va trouver ça bien. Demain, les gens vont être stérilisés et on va faire naître des bébés dans des couveuses. C'est demain. C'est demain. C'est ce monde que vous voulez? Alors écoutez, de toute façon, je vais vous dire honnêtement, je vais vous le dire très sagement. On n'est que de passage sur cette planète. Moi j'ai 55 ans, combien d'années me reste-t-il à faire? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas notre monde. Moi, c'est pas mon monde ici. Tout ce que je sais, c'est que cette planète mérite mieux que ça. Elle mérite mieux qu'un monde tenu par la finance et par une petite clique de gens qui ont décidé de réduire l'humanité en dessous de 1 milliard, car c'est ce qu'ils ont écrit sur les pierres de Guidestones aux États-Unis. Ils veulent que l'on soit moins de 500 millions de personnes sur Terre pour pouvoir nous contrôler. C'est ce que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Alors réélisez Macron. De toute façon, je pense que c'est déjà fait. Alors mes amis, bon vote demain. L'issue, pour moi, ne peut être que sanglante. Soit les gens ne se réveillent pas, finiront par mourir de faim à cause des pénuries, soit assassinés parce qu'on va se battre pour du Nutella, soit tués par les forces de l'ordre ou par une guerre qui aura été finalement amplifiée par cette oligarchie criminelle qui veut envenimer la situation avec la Russie et la Chine. De toute façon, soit ça finira comme ça, soit les peuples se réveilleront et comprendront qu'on s'est moqué d'eux, qu'on a assassiné leurs grands-parents et leurs enfants avec des produits expérimentaux, et ils prendront les armes, ça finira dans le sang. L'écroulement bancaire arrive, les crypto-monnaies vont remplacer les pièces et les billets très bientôt, et ça sera le contrôle total. L'identité numérique est en place. Si vous n'avez pas cette identité numérique, vous n'aurez plus accès à vos comptes en banque, et donc, bon courage à tous. C'est tout ce que j'ai à dire. Ne vous trompez pas demain. Taïyo, messire Taïyo!